Bonjour et bienvenue sur Optimise by Hélène, la chaîne qui t'aide à créer un quotidien plus doux, plus fluide et plus profondément aligné avec ta vraie nature. Aujourd'hui, on va parler de ta maison, pas seulement de déco ou de rangement, mais de ce que ton environnement crée en toi. Parce que oui, ton espace influence directement ton niveau d'énergie, ta clarté mentale et même ta sérénité émotionnelle. Je vais te partager 5 erreurs fréquentes qui empêchent une maison d'être vraiment apaisante et surtout des solutions simples et accessibles pour y remédier. Installe-toi confortablement, prends une grande inspiration et on commence. Erreur numéro 1. Trop de choses visibles. C'est l'erreur la plus fréquente. Trop d'objets exposés, livres, câbles, papier, bibelots, produits de soins, des jouets. Cela crée une surcharge visuelle qui empêche ton esprit de se poser. Chaque objet visible, même petit, capte un peu de ton attention. Et quand tu cumules tout ça, tu crées une forme de brouhaha silencieux. La solution ? Le rangement par catégorie. Commence par une zone minuscule. Une table basse, une étagère, une console d'entrée. Pose-toi 2 questions. Est-ce que c'est utile au quotidien ? Est-ce que ça m'apporte de la joie ou de la sérénité ? Tout ce qui ne remplit aucun des 2 critères peut être rangé dans des paniers, dans des tiroirs, ou bien peut être donné. Et rappelle-toi, moins tu as à gérer, plus tu te sens libre. Erreur numéro 2, une circulation bloquée. La deuxième erreur, c'est quand on bloque inconsciemment la circulation dans la maison. Quand tu dois te contorsionner pour atteindre un placard, éviter un objet au sol ou pousser une chaise, ton corps garde une micro-tension. À force, cela pèse sur ton niveau d'énergie. Commence par des axes principaux. L'entrée, le chemin, du lit et la cuisine. Demande-toi, est-ce que je circule librement ? Alors une bonne astuce, filme-toi en marchant dans ta maison. Tu verras tout de suite les points de friction. Parfois, il suffit de déplacer un meuble, très bien. Ajouter une étagère murale ou se débarrasser d'un doublon, comme 2 porte-manteaux par exemple. Une circulation fluide, c'est un esprit qui respire. Garde ça en tête. Erreur numéro 3, une harmonie visuelle absente. L'œil a besoin d'un minimum de cohérence pour se reposer. Quand les couleurs, les formes, les matières s'entrechoquent, le cerveau lui fatigue. Pas besoin d'un intérieur Pinterest ou d'un relooking total. Simplement d'un fil conducteur. Le fil conducteur. Choisis une palette de 2 ou 3 couleurs. Par exemple, lin, terracotta, blanc cassé. Ou bien bois clair, gris doux et vert sauge. Quels objets pourraient s'intégrer dans cette palette ? Lesquels jurent visuellement ? Tu peux les repeindre, les habiller ou simplement les retirer. Harmoniser, c'est une forme de soin. Tu mérites un espace qui te ressource, pas qui t'agresse visuellement. Erreur numéro 4, absence de coin de ressourcement. On pense souvent que le calme, c'est toute la maison. Mais en réalité, ce qui change tout, c'est d'avoir un endroit dédié au repos. Pas besoin d'une pièce entière. Un fauteuil avec un plaid, une plante, une bougie, un coussin douillet. Et surtout, une intention. Ce coin, c'est ton sanctuaire. C'est là que tu peux lire, respirer, fermer les yeux, écrire dans ton carnet. Même dans un studio, c'est possible. Un coin de lit joliment aménagé, un tapis dans un angle avec une lampe douce. Fais-toi ce cadeau. Ton système nerveux en a besoin. Erreur numéro 5, une lumière mal choisie. La lumière, c'est l'ambiance. Et pourtant, on y pense souvent en dernier. Une lumière trop blanche, trop directe ou trop forte le soir et ton cerveau reste en mode alerte. Opte pour des ampoules à lumière chaude. Ajoute des sources indirectes, une lampe de chevet, une guirlande, une lanterne. Et si tu le peux, choisis des interrupteurs variateurs. La journée, ouvre les rideaux. Si la lumière naturelle est faible, place des miroirs face aux fenêtres pour la diffuser. L'éclairage est une forme de tendresse pour toi. Alors laquelle de ces erreurs te parle le plus ? Est-ce que tu t'es reconnu dans l'accumulation visuelle, dans la lumière trop froide ou l'ambiance d'un coin rien qu'à toi ? Tu n'as pas besoin de tout changer. Choisis une action simple aujourd'hui.
Peut-être juste ranger ta table de nuit ou créer un coin lecture avec ce que tu as déjà. Et observe ce que ça change en toi. Ton énergie, ton humeur, ton souffle. Voilà, merci de m'avoir accompagné dans cette exploration. Si tu veux aller plus loin, je te prépare une série complète sur l'art de faire de la maison un soutien, pas un poids. Abonne-toi à la chaîne Optimise by Hélène et partage cette vidéo si elle peut aider une amie. Prends soin de toi et à très vite!